alors c'est ici, c'est cet objet que vous voulez nous présenter? C'est ça. Alors cet objet un petit peu particulier est un couvre-chef. Alors le mot originel, ça s'appelle un slouch hat. C'est un objet australien. Slouch hat, si on le traduit littéralement, ça veut dire chapeau mou, chapeau souple. Alors c'est fait en feutrine. Alors cet objet, il n'est pas australien à la base, c'est un objet qui a été porté par les Européens. On a des exemples de cavaliers autrichiens qui portaient ça à l'époque des guerres napoléoniennes. Ce genre de chapeau, il arrive en Australie à la fin du 19e siècle et l'armée australienne l'adopte officiellement en 1903. Il est rabattu d'un côté, ce qui permet de rajouter l'insigne officielle de l'armée australienne, donc c'est le soleil levant avec la couronne britannique juste en dessous. Et il est rabattu de ce côté-là pour les cérémonies militaires où le fusil est porté donc sur la gauche, c'est pour éviter que le côté soit abîmé. Et donc ce chapeau est très important pour les Australiens, il est porté pendant les temps de repos, pendant les cérémonies, déjà en 1915, 1916, 1918, mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce chapeau, il a traversé le temps et même s'il n'accorde absolument aucune protection, il est vraiment très très symbolique. Les Australiens, on a vraiment un lien très très fort avec eux dans la Somme, c'est pour ça que ce genre de couvre-chef nous tient beaucoup à cœur, puisque le premier combat sur le front occidental pour les Australiens, c'est dans la Somme. Péronne est libéré en 1918 par les Australiens, et c'est aussi pour ça qu'on présente leur uniforme et leur chapeau. Il ne faut pas oublier que l'Australie est un pays à l'époque très jeune, qui est en quête d'identité, en quête d'histoire.